le jour de ma mort. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Ce soir, j'enregistre, je suis dans l'auto, c'est un dimanche soir d'octobre. On a été chanceux cette année, l'été nous a donné un break, ou l'hiver nous a donné un break. Je ne sais pas lequel des deux, mais on a été vraiment privilégiés. Le mois d'octobre a été magnifique. Beaucoup de 15 degrés et plus. Et quand je dis 15 degrés et plus, beaucoup de 20-25. Comme l'an dernier, j'ai décidé de faire le challenge de rester en short jusqu'au 1er novembre. Puis pour de vrai, ça n'a pas vraiment été un challenge parce que pas mal tous les jours. On a eu une petite semaine où c'était un peu plus frais, mais vraiment, on a été privilégiés. Le mois n'est pas encore fini. Il nous reste 4 jours, dans le fond, là, avant la fin du mois. Mais on a été sincèrement très, très, très privilégiés ce mois-ci. Puis aujourd'hui, je dirais que c'est la première journée qui fait froid. Ce matin, il faisait 3 quand je suis sorti, 2 ou 3. Ça commence à sentir l'hiver. En même temps, c'est normal. On arrive au mois de novembre. Montréal, les feuilles sont restées longtemps. Ben, ils restent toujours plus longtemps que, mettons, dans le nord. Mais là, on commence à voir qu'il n'y en a plus beaucoup. Là. Jusqu'à la semaine dernière, il y avait encore quand même, le parc Maisonneuve était quand même feuillu, encore tout en couleur. Là, je commence à avoir beaucoup d'arbres qu'il n'y a plus de feuilles, en fait. Juste des arbres d'hiver. Donc, la nature commence, on dirait que ça coupe sec. De toute façon, c'est pas de ça que je voulais te parler. Fait que je suis présentement sur la route, un dimanche soir, comme je disais, pour aller rejoindre mon chum Billy, le co-animateur, en fait, celui qui s'occupe pas mal. On peut quasiment dire que c'est son podcast, c'est plutôt moi le co-animateur de coureur.io. Et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on voulait s'organiser une rencontre, puis au lieu de faire ça par Zoom, j'ai dit je vais laisser les enfants chez mon ex, puis je vais venir courir avec toi. Fait qu'on va en profiter, on va courir, on va jaser, puis après on va sûrement enregistrer un épisode de coureur.io. J'étais sur la route, puis j'écoutais un podcast d'Alex Hermosi, puis il disait qu'il a délaissé la création de contenu, qu'il n'était pas un créateur de contenu, que c'était pas sa business, mais qu'il devait en faire. Et ça m'a fait penser que ça faisait quelques jours que je n'avais pas parlé. Fait que toute cette longue introduction-là, c'est pour dire ça. Et là, j'ai regardé dans ma liste de choses que je voulais te parler, puis il y a tellement de sujets qui vont se lier à celui-ci que je me suis dit, OK, c'est le temps que j'en parle. Et c'est le jour de ma mort. Et là, tu vas rire un petit peu. L'idée me provient du film Big Fish. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là, en fait. C'est un homme qui a toujours une histoire abracadabrante à raconter, puis comme il vit d'un monde parallèle avec ses histoires, puis tout le monde l'aime parce que ses histoires ont juste comme pas de sens, puis c'est pas grave, c'est le fun, les gens aiment l'écouter, c'est un raconteur, tu sais, un peu comme Fred Pellerin, mettons. Mais là, on voit son fils dans le film, que lui, il est écœuré d'entendre ses histoires parce qu'il sait que c'est de la bullshit, puis il trouve que c'est un gros mytho, puis fait que tout le film, c'est à peu près ça l'histoire du film, puis je veux pas te spoiler la fin, mais en gros, à la fin, son fils comprend que c'est cool finalement ce que son père faisait, puis que c'était pas viré contre lui, c'est juste parce que sa vie était vraiment plate, puis s'il avait juste raconté sa vie telle qu'elle était, ben ça aurait été plate. fait qu'il y avait du fun. Mais dans ce film-là, un jour, le personnage principal, il tombe face à face avec la sorcière. Puis la sorcière, elle peut te tuer d'un seul regard. Et si elle ne te tue pas, tu vois comment tu meurs et tu dois vivre avec le fait de savoir comment tu vas mourir. Et lui, tout le long du film, quand il a peur de mourir, il dit « J'ai vu dans les yeux de la sorcière comment j'allais mourir. » Fait que je savais que j'allais pas mourir là. Fait que ça lui donnait le courage de continuer. Fait que l'idée vient de là. Fait que j'ai décidé que moi-même, j'allais créer le jour de ma mort et y croire. Comme ça, un peu comme si je l'avais vu dans les yeux de la sorcière. Comme ça, quand j'ai peur, des fois ça arrive, j'ai peur de mourir, comme tout le monde, je veux dire. Plus qu'on vieillit, hein, ça pourrait faire un épisode complet parce que je pense plus qu'on vieillit, plus qu'on a peur de mourir. Il me semble que quand j'étais jeune, j'avais pas peur de vieillir, j'avais comme pas vraiment peur de la mort. Oui, t'as peur, mais on dirait que c'est quand même comme
vu que tu as bien des chances de mourir vieux, c'est comme un peu plus abstrait. Quand tu commences à voir les années passées, puis de dire, il en reste de moins en moins, tu commences à avoir peur. Fait que tout ça pour dire que j'ai décidé, moi, que j'allais mourir, c'est un jour de mes 96 ans, puis voici la journée. Je ne sais pas exactement la date, mais je vais avoir 96 ans. Le matin, je vais aller courir avec mon chum Gérardo. Après, on va aller prendre un café. Par la suite, je vais aller, évidemment, prendre ma douche, faire une petite sieste. Je vais aller dîner, manger une sandwich avec des chums. Dans l'après-midi, je vois mes enfants, je vois des amis. Et le soir, je meurs en faisant l'amour à une jeune femme. Et là, ce qui est vraiment cool à 96 ans, c'est qu'une jeune femme a, à quelque part, entre 18 et 92 ans, mettons. Fait que le range est quand même assez grand de jeunes femmes. Puis là, c'est drôle parce que quand je dis ça, il y en a 20 qui sont comme vieux cochons aussi, ça. J'ai pas dit qu'elle allait avoir 16 ans. Fait que c'est ce que je voulais te raconter aujourd'hui. Puis je le crois sincèrement que le subconscient, le cerveau, on peut se programmer. Puis on a entendu plusieurs histoires de gens qui étaient comme « Ah, moi, je me suis dit que je mourrais pas avant tel âge, puis que finalement, la personne est morte à tel âge. » Puis je le crois. Donc, j'utilise ça, j'utilise cette croyance-là. Je le crois qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas dans notre cerveau, dans l'inconscient, qu'on peut se programmer des choses. C'est de la visualisation positive. Dans ce cas-ci, on pourrait quasiment dire négatif, mais ce que je vois, c'est que je vais vieillir en santé, que je vais continuer à avoir du fun, que je vais continuer à avoir des connexions fortes avec ceux que j'aime, puis que je vais mourir en faisant quelque chose que j'aime. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et